Bienvenue dans notre émission de podcast Voyage en expertise immobilier. Sur les 2 prochains épisodes, nous allons aborder des sujets clés pour l'évolution de votre patrimoine immobilier. Nous allons voir dans cet épisode l'intérêt d'entreprendre la réalisation d'un schéma directeur immobilier et son contenu. Le schéma directeur immobilier synthétise la stratégie immobilière d'occupation de vos bâtiments à plus ou moins long terme. C'est à la fois un document d'orientation stratégique et un plan d'action. L'objectif est d'anticiper et d'organiser les actions pour pérenniser les interventions à l'échelle d'un ou de plusieurs sites. Pour vous, maître d'ouvrage, l'enjeu est de définir un document guide, exploitable pendant plusieurs années. En fonction de son périmètre, la réalisation d'un schéma directeur va permettre de mener une réflexion prospective en accord avec la stratégie de développement de l'association, ou le projet associatif, ou le projet d'établissement. La réalisation d'un schéma directeur suppose donc une vision globale, tant en termes de surface, de temporalité ou d'investissement financier. Pour aboutir au schéma directeur immobilier, la démarche va comprendre plusieurs étapes et livrables. La première étape, à ne pas négliger, consiste tout simplement à lancer la démarche. Pour cela, il faudra présenter le périmètre et l'objet du schéma directeur ainsi que les objectifs stratégiques. Il sera nécessaire d'organiser une gouvernance transversale de projet, pilotée par un chef de projet. Celui-ci définira les moyens et l'organisation à mettre en place. La communication au sein de l'association sur les objectifs et le déroulement du projet est bien sûr primordiale pour sa réussite. La démarche d'élaboration du schéma directeur immobilier comprendra les phases principales suivantes. Une phase de diagnostic technique et fonctionnel du ou des sites. La rencontre avec tous les utilisateurs sera essentielle pour définir l'ensemble des besoins. Dans un deuxième temps, on établira des scénarios d'évolution patrimoniale. Ces scénarios seront issus d'une réflexion transversale recoupant les enjeux principaux comme les enjeux capacitaires et fonctionnels, les enjeux techniques, réglementaires, économiques ou environnementaux. La présentation du scénario préférentiel doit provoquer un débat, susciter une adhésion, provoquer un calendrier de travail. Cette première présentation doit également préparer l'étape ultime du schéma directeur immobilier, à savoir sa validation par les instances décisionnaires. Après consolidation du scénario préférentiel, on analysera les risques et les conditions de mise en œuvre du schéma directeur. Une fois le scénario arrêté, le schéma directeur immobilier prendra la forme d'un document de référence sur les perspectives d'évolution du patrimoine. Ainsi, le schéma directeur se situe à l'interface entre la stratégie d'établissement et sa déclinaison en projet immobilier. Il prendra la forme d'un rapport argumenté et développé, en détaillant le schéma cible et son principe de fonctionnement général, ainsi que la démarche ayant permis d'aboutir à ce parti pris final. Ce schéma directeur se doit enfin d'être évolutif. Il doit en effet pouvoir s'adapter à tout changement, qu'il soit relatif à l'organisation, à la connaissance des bâtiments, à la stratégie ou à la mise en œuvre opérationnelle des actions. Une fois le schéma directeur établi, la démarche pourra se poursuivre par l'établissement d'un ou de plusieurs programmes. Chaque programme constituera la déclinaison opérationnelle du schéma directeur et le document cadre pour la consultation d'un maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage doit prendre soin de s'entourer des acteurs compétents et essentiels à la réussite de son projet. Pour cela, on peut citer l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Dans le prochain épisode, je vous propose d'aborder la conduite d'opération, qui constitue une assistance pour donner suite aux actions issues de votre stratégie immobilière. À bientôt!